Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes vendredi et vous le comprenez déjà, c'est le début du week-end avec la presse qui est disponible en kiosque qui vous informe également de ce que vous aurez justement à faire tout au long de ce week-end. La nouvelle expression de ce matin parle de tripartite de 1991, comment l'opposition avait été flouée. C'est le grand titre du journal ce matin pour dire simplement que Paul Biya a finalement convoqué le dialogue national tant réclamé par l'opinion nationale et internationale. Mais sa formule fait donc déjà grand débat aujourd'hui parce que les parties prenantes donc redoutent que ce forum ait donc le même sort que la tripartite. La nouvelle expression revient d'ailleurs sur quelques temps forts vécus donc il y a 28 ans aujourd'hui. La presse privée exclut d'ailleurs de la couverture des débats. Et puis quand le modérateur de l'époque, le premier ministre Sadou Ayatou, inventa donc son propre consensus, l'opposition aujourd'hui contrainte d'aller à l'abattoir. C'est le dossier que propose le journal de la page 5 à la page 9 ce matin. Le journal parle également de loi antiterroriste, donc avec la société civile qui revient donc à la charge. Le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme et à l'entreprise justement entrepris une évaluation de la mise en place et même en application aussi des dispositions de cette loi. C'est en page 2 du journal. Qui parle également de la crise anglophone. Fausse note dans le dialogue. La plateforme de la société civile pour la démocratie regrette d'ailleurs que le président de la République n'ait pas aujourd'hui, n'est donc pas au préalable facilité la tenue même de la conférence générale anglophone avant notamment de parler du dialogue. Tout cela continue dans le journal ce matin. On parle même de la décentralisation dans le journal La Nouvelle Expression ce matin pour dire qu'aucun démembrement dans les régions aujourd'hui depuis sa création, ce département ministériel fonctionne donc sans représentation régionale et même départementale. C'est à découvrir en page 4 de La Nouvelle Expression disponible en kiosque, qui a également d'autres informations. Le messager pour sa part parle de crise anglophone. Paul Biya pour le dialogue. Les séparatistes disent niet. C'est le grand titre également ce matin. Pour dire qu'à aller croire, l'offre du président de la République contenue dans son discours du 10 septembre dernier n'est pas sincère. C'est en page 4 du journal. Le journal parle également de la sortie de crise. Sa Majesté Sokoudjou pour le rapatriement des restes d'Aïdjo en page 3. Et on revient également, on parle ici du Mbéré au cœur de l'éducation des jeunes également. Donc, on voit bien tout cela dans le journal en page 5. Et également, Chandatom parle de ne plus commettre l'erreur de la tripartite de 1991. C'est en page 2 du journal. Le messager disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est l'Œil du Sahel qui parle de grand dialogue national. Les réactions du septentrion à découvrir dans le journal de la page 6 à la page 7. Et je vous invite à lire d'ailleurs les réactions, à lire aussi dans le Mbéré les grandes réalisations de Mokhtar Amadama en page 2. On parle également donc de Garoua. Plus de 40 000 arbres plantés en 4 ans. C'est ce que le journal essaie de faire comme bilan ce matin en page 4 de l'Œil du Sahel. Puis Forum Libre qui en kiosque s'intéresse à la crise anglophone et bien entendu à l'appel au dialogue par Paul Biya. Nous ne ferons pas partie donc de cette cabale. C'est ce que dit d'ailleurs le journal ce matin dans un entretien à Forum Libre. John Ba Akuru, porte-parole de la Southern Cameroon Leaders Consortium de l'Ambazonie, aujourd'hui démontre d'ailleurs que le discours du président de la République est un leurre, selon notamment ce leader également, qui évoque aussi d'autres faits, parlant notamment de l'excellence scolaire et académique dans le Mbéré, avec l'honorable Mokhtar Madama, qui offre notamment des fournitures scolaires et des bourses aux meilleurs bacheliers. C'est le dossier proposé par le journal également ce matin. Toujours dans la presse, disponible en kiosque, il y a le soir hebdomadaire qui parle de religion, quand le pape François sermonne ses fidèles. C'est ce que propose le journal dans un article que je vous invite à lire ce matin. Le journal a d'autres informations également, parlant aussi donc de ce grand dialogue national. L'UPC encourage l'opération et appelle d'ailleurs tous les acteurs à s'impliquer davantage à ce grand dialogue. C'est à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de préparation au grand dialogue national. Ça s'active. C'est le grand titre pour dire simplement qu'il y a quelques acteurs qui sont déjà réunis, qui sont également allés rencontrer le Premier ministre pour déposer leurs propositions. Tout cela dans le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque ce matin. Et puis, le journal Mutation parle donc de Pierre Désiré Ngo, Aïdjo, Biya, la prison et moi. C'est le dossier également proposé par le journal Mutation de ce matin. L'interview exclusive de l'ancien directeur général de la CNPS 5 ans après sa libération. C'est en page 7 du journal disponible en kiosque ce matin. Notre journal, c'est Info Matin qui parle de la crise dans le nord-ouest et sud-ouest.
cardinal Christian Toumi met les Amazoniens dos au mur. C'est le dossier proposé par le journal également ce matin pour dire qu'en saluant la décision du dialogue de Paul Biya, le vieux prêtre oblige notamment les sécessionnistes intégristes à s'aligner ou alors à se marginaliser. C'est également l'article que je vous invite à lire dans le journal Info Matin de ce matin. Le journal parle également de plusieurs autres faits que je vous invite à découvrir dans le numéro disponible en kiosque ce vendredi. Toujours dans les kiosques également, vous allez lire le journal, le quotidien de l'économie qui s'intéresse également à l'actualité dans les régions anglophones, le nord-est et le sud-ouest précisément. L'équation du financement du grand dialogue national est également proposée ce matin dans le dossier proposé par le journal. Cette nouvelle activité du gouvernement annoncée donc par le président de la République le 10 septembre 2019 ne figure sur aucune ligne d'ailleurs, aucune ligne budgétaire ou de la loi des finances en cours. Décryptage donc des besoins et estimation même de la cacophonie, la cagnotte en tout cas nécessaire pour ces dialogues nationaux, c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Toujours dans la presse, on parle donc du financier d'Afrique qui s'intéresse également à la crise anglophone, un dialogue national sur le tard, c'est ce que propose le journal, c'est à lire aussi dans le même dossier proposé par le numéro de ce matin. Alors on va terminer avec Émergence qui parle de crise anglophone, la fin des hostilités dépend-elle du grand dialogue national? C'est une question ce matin. 15 experts se déchirent sur cette question et on parle également du transport. Les camionneurs ne feront pas grève, c'est ce que nous dit dans le journal Émergence. C'est une annonce en tout cas ce matin avec bien entendu ce qui avait déjà été dit par le passé parlant de cette grève des camionneurs. C'est à découvrir dans le même journal disponible aussi ce jour. Voilà ce que la presse nous propose pour ce dernier jour de la semaine et avec nous sur ce plateau, Georges Sémé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous M. Nogo, bonjour à tous les inconditionnels du vendredi. Très bien. Alors, Kamine, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs et fans. Parce que nous avons, il y a des téléspectateurs, mais alors des fans aussi de la revue des Grandes Unes. Très bien. Alors, les fans et les téléspectateurs, merci donc de rester toujours scotchés à partir de 9h20 sur Equinox. La presse est revenue sur plusieurs sujets ce matin et vous aurez à commenter quelques sujets. La nouvelle expression qui parle de la tripartite de 1991, comment l'opposition avait été flouée, c'est le grand titre ce matin. Oui, donc on fait la nouvelle expression, on fait un important dossier sur la question du dialogue national en faisant un parallèle avec la tripartite de novembre 1991 et en faisant une comparaison avec celle qui va se tenir d'ici la fin du mois de septembre. Ils ont interrogé plusieurs acteurs de cette époque, des grands hommes politiques, mais également des journalistes qui ont pris part à cette contestation. Et ce que je vois dans ce traitement de l'information, c'est que nos confrères de la nouvelle expression ont donné l'impression que la tripartite de 1991 n'était pas allée jusqu'au bout des attentes de ceux qui revendiquaient des réformes démocratiques pour l'évolution du Cameroun. Et lorsque j'ai parcouru ce dossier, il est étendu sur 4 pages et il est bien évidemment extrêmement riche parce que à la fin de ce dossier, il y a le communiqué, le mémorandum qui avait été rédigé à l'époque par la coordination des partis politiques de l'opposition, qui a un certain contenu qui peut inspirer les acteurs du dialogue de 2019. Et je pense qu'il était pour moi opportun pour les journalistes de revoir cet autre côté de la question du dialogue national, qui n'est pas que ces supputations que l'on observe sur la forme ou alors du contenu qui va revêtir ce dialogue, mais également faire une sorte de rétrospective sur ce qui s'est passé en 1991, qui pourra peut-être apporter une certaine inspiration à ceux qui seront appelés à intervenir dans le dialogue de 2019. Alors, lorsqu'on lit également le dossier, Kamine ce matin, on peut découvrir qu'il y a quand même, ça fait 28 ans, lorsqu'on parlait notamment de cette tripartite de 1991, et la presse privée qui était donc exclue de la couverture des débats. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a vécu la tripartite de 1992. En 1992, j'étais déjà rédacteur en chef de la Gazette. Et j'ai suivi tout le chamboulement politique qui a commencé en 1990 avec l'affaire Yono, l'arrestation de Yono Black et tout le reste. C'est bien beau de faire aujourd'hui des comparaisons tranchées entre la tripartite et le grand dialogue qui est en train de se préparer. Mais moi, je pense que ceux qui sont aujourd'hui en train de multiplier les comparaisons oublient que le contexte de 1992 est un contexte particulier. Nous étions à une époque où
partout, des quatre coins de l'Afrique, on était en train de parler des conférences nationales qui avaient pour but de déloger tous les chefs d'État qui étaient là. Il y a eu des conférences, de conférences nationales se faisaient partout. Malheureusement, ces conférences n'ont rien changé, elles n'ont rien apporté, elles ont toutes échoué. Bon, au Cameroun, Paul Biya a refusé de céder à la pression de l'organisation d'une conférence nationale souveraine, parce qu'il estime que ces personnes qui viennent animer cette conférence n'avaient aucune légitimité, aucune souveraineté pour venir mettre les temps entre parenthèses et donner de nouvelles orientations. En fait, le problème central, la préoccupation centrale était bien Moscou. Ça, c'est la préoccupation de ceux qui venaient à la tripartite. Conséquence, il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup d'hommes politiques qui venaient, mais qui étaient venus avec une idée préconçue, jeter Biya dehors. Ça, c'est clair. Bon, malheureusement, il y a eu un Premier ministre qui était très chevronné, un Premier ministre qui connaissait très très bien le pays, qui avait été directeur dans le secteur des produits de base, qui avait été directeur de banque, qui avait été ministre des finances, qui avait été secrétaire général, donc il connaissait le Cameroun et qui connaissait les gens. Il a su gérer cela avec beaucoup de tact. Et vous ne me direz pas que l'opposition qui était venue là, avec le couteau entre les dents, n'a pas commis des erreurs. La plus grande erreur a été le boycott du SDF des élections de 92, qui a fait que le SDF est passé à côté de sa plus grande occasion d'accéder au pouvoir et de devenir majoritaire à l'Assemblée nationale à cette époque-là. Donc les gens étaient venus avec des a priori. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens, que la perche que le président est en train de tendre à tout le monde de venir s'asseoir, que les gens viennent avec des idées des idées tranchées, avec une idée en se disant que non, on doit le mettre dehors. Non, la politique est un jeu. Et nous sommes là aujourd'hui en matière politique. L'organisation de ce grand débat. Alors la comparaison qui est faite ce matin n'a donc pas sa place? Non, c'est pas qu'elle n'a pas sa place, mais disons qu'elle est faite sur un mot de grand sang. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du contexte. Quand vous voulez faire la comparaison entre deux époques différentes, vous commencez d'abord par tenir compte du contexte. Maintenant, vous entrez dans le texte. C'est cela que je veux dire. C'est pour ça que moi, j'ai invité des journalistes qui veulent vraiment faire des comparaisons, bien qui veulent s'inscrire dans une logique de prospective ou de perspective, d'abord commencer à tenir compte des objectifs de cette époque. Et aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement au bord du précipice. Le Cameroun est secoué par de multiples prises. Et vous voyez déjà, il y a des gens qui sont en train de prendre des postures tout simplement tranchées en estimant que c'est ceci ou rien. Donc, il faut faire attention. Je pense que c'est une chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir enfin nous réunir, alors que tout le monde demande que nous soyons réunis depuis des mois. Donc aujourd'hui, ce dialogue-là, il faut que tout le monde le saisisse, mais que les gens viennent le saisir avec des idées franches. Vous comprenez, avec des idées sincères, mais pas en se disant que non, au sortir de ça, Biya doit partir. Alors, à la suite de ce que la nouvelle expression propose ce matin, parlant de tripartite de 1991, comment l'opposition avait été flouée, il y a également que le dialogue a commencé. On parle notamment dans le quotidien Cameroun Tribune ce matin, qui titre parlant de préparation du grand dialogue national. Ça s'active, c'est le grand titre du journal. Et là, le messager fait savoir que Paul Biya pour le dialogue, mais les séparatistes disent niet. D'abord, concernant Cameroun Tribune, je prends à mon compte cet activisme que l'on observe du côté de la primature depuis le discours du 10 septembre dernier, où le président de la République a effectivement donné toutes les manettes au Premier ministre de mener, d'engager les pourparlers et de mener ce grand dialogue national. Et je crois qu'il a rencontré, avant même le discours du 10 septembre 2019, les organisateurs de la All Anglophone Conference qui lui ont fait des propositions cantonné dans un document de 400 pages avant le discours, et depuis, après le discours, il a reçu, je crois, les ministres ou alors les personnalités du régime Biya qui sont d'origine anglophone. Il a reçu il y a quelques jours également le SDF. Donc on est dans la phase des pourparlers, des propositions, des contre-propositions avant d'arriver dans le dialogue, même ce qui est tout à fait normal dans ce type de dialogue. Et pour nos confrères du messager, ils disent que Biya pour le dialogue, il est séparé disent niet. Je pense que dans un processus de dialogue, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et on a observé avec cette annonce qu'il y en a qui disent qu'ils ne participeront pas à ce dialogue, il y en a qui ont pris acte et qui ont donné leur quitus pour participer, mais il y a d'autres qui ont posé des conditions. Et ceux qui ont posé des conditions, c'est surtout des conditions opérationnelles et de garantie. Opérationnelles sur le terrain, en rapport avec le cessez-le-feu d'abord, parce que j'ai écouté certains leaders anglophones qui ont demandé un cessez-le-feu, un retrait des troupes et des garanties pour assister à ce grand dialogue. Je crois que c'est un épiphénomène de tout dialogue
que ce soit au Cameroun qu'ailleurs. Il y a toujours des supputations, des propositions, des contre-propositions, des pourparlers qui vont certainement acheminer à un consensus qui jettera les bases d'un dialogue sain. Mais on ne peut pas fédérer tout le monde dans un dialogue aussi compliqué que celui de la crise anglophone. C'est vrai qu'il y aura des positions tranchées, c'est vrai qu'il y aura des personnes qui ne vont pas venir à ce dialogue, et c'est vrai aussi qu'il y aura d'autres qui vont venir avec beaucoup de réserves. Mais je pense que on ne peut pas, comme le disait le doyen tout à l'heure, on ne peut pas faire la comparaison des événements de 91 avec ceux de 2019. Parce que, d'abord, le contexte n'est pas le même. À l'époque, on était dans la mise en place d'une société des libertés publiques, ou alors de la démocratie. Alors qu'en 2019, nous sommes face à une sécession, à une division du Cameroun. Donc on ne peut pas parler d'un contexte qui est identique à celui de 1991. Il y a également les acteurs. À l'époque, on a parlé d'une tripartite, c'était le pouvoir, l'opposition et la société civile. Mais il y a un nouvel acteur qui est entré aujourd'hui. Même si les acteurs de 91, on les retrouve aujourd'hui en 2019, mais il y a un nouvel acteur et qui est même le cœur même de cette crise, c'est les groupes armés. Et je crois que le président de la République l'a mentionné dans son discours, les groupes armés devraient participer également à ce dialogue. Donc ce n'est pas le même contexte, et je crois que au-delà de cela, il y a de nouvelles influences, il y a de nouveaux contre-pouvoirs, qu'ils soient locaux ou internationaux, qui font que aujourd'hui, si certains pensent qu'en 91, le pouvoir a manœuvré et mené tout le monde à la farine, en 2019, ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a de nouvelles forces qui font que le pouvoir devrait prendre toutes les mesures avant de vouloir rouler dans la farine, comme certains le disent, rouler dans la farine, la classe politique qui revendique des réformes. Donc, on ne peut pas faire le dialogue avant le dialogue. Il y a des pourparlers qui ont été entamés et moi, je pense que chacun devrait plutôt venir avec ses propositions ou ses contre-propositions afin qu'on ait un dialogue sain à la fin de ce mois. Oui, Camille Nelly, vous avez également parcouru le messager qui parle donc de Biya pour le dialogue. Les séparatistes se disent ignettes. Il y a Forum Libre ce matin qui parle de la crise anglophone. Il appelle donc au dialogue, il appelle au dialogue par Paul Biya. Mais il y a un acteur ou alors un autre leader qui dit nous ne ferons pas partie donc de cette cabale. Carrément. Vous voyez donc que la partie ne sera pas facile, parce que quand on commence quand nous commençons à nous trouver face à des leaders qui chacun peut prendre sa posture, nous allons nous retrouver dans la situation de la Centrafrique, où il y a eu 18 groupes armés qui sont réunis il y a quelques mois au Soudan. Tout a été bien mené pendant pratiquement 3 semaines. Il y a eu des accords avec des nominations à des postes. Rentrés au Soudan, il y en a deux qui ont dit que non, les postes là que nous avons là, nous ne voulons pas. D'abord, nous rentrons en brousse et ça a recommencé comme en l'an 40. Non, écoutez, moi je suis particulièrement ému quand j'entends un groupe armé dire que oui, nous voulons le cessez-le-feu et que les troupes rentrent dans les casernes. L'armée, dans tous les pays du monde, c'est l'armée qui a le devoir, le monopole de la détention des armes. Il n'appartient pas à l'armée de rentrer dans les casernes parce qu'il y a des individus armés qui sont constitués en groupe qui disent que non, nous voulons le cessez-le-feu, vous rentrez dans vos casernes, nous aussi nous allons arrêter. C'est eux qui arrêtent d'abord. Ils donnent le gage qu'ils ont arrêté. À ce moment-là, on verra. Et de deux, moi je pense que ce dialogue tel que voulu par le président de la République et le Premier ministre doit être réaliste. Et pour qu'il soit réaliste, moi je pense qu'il y a un facteur qui tend à être négligé et qui pour moi devient absolument important. L'organisation de ce dialogue peut-elle se faire en 3 semaines? Non, je ne pense sincèrement pas, matériellement pas. C'est-à-dire que l'organisation de ce dialogue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des consultations, il y a maintenant l'établissement des participants et maintenant surtout leur prise en charge. Parce qu'ils vont, n'oublions pas qu'en 1992, tous les participants à la tripartite avaient été pris en charge par l'État. Les avaient logés dans des hôtels et dans des auberges pendant 2 semaines. Ce n'est pas une chose facile. Et maintenant, les thèmes eux-mêmes, la préparation de ce dialogue prendra nécessairement au moins 1 mois. Donc moi je pense que le délai de quelques semaines que le président, de 2 semaines que le président de la République a donné, moi il me semble un peu trop juste. Un peu trop juste. C'est pour cela que je dois parler de réalisme, parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin du mois, si les choses ne sont pas prêtes, que les gens commencent à dire que, n'est-ce pas, on vous avait dit, voilà la fin du mois. Est-ce que ça a déjà commencé? Donc, je pense qu'il faut vraiment revenir à la réalité. Revenir à la réalité, c'est que les gens qui veulent... On voit aujourd'hui partout des gens qui font des propositions, qui veulent vraiment participer. Pendant que d'autres, comme celui que nous voyons à la une de Forum Libre, qui disent moi je ne participe pas à quelle cabale, à cette cabale. Mais lui, il parle en tant il parle en tant qu'ambazonien qui fait partie d'un pays qui est voisin du Cameroun. Parce que les ambazoniens traitent le Cameroun de pays voisin.
Donc aujourd'hui, nous sommes dans une histoire, on va se retrouver dans une sorte de dialogue de sourds. Vous allez avoir des Camerounais qui sont en train de se réunir pour des problèmes du Cameroun et des gens qui estiment que eux, ils sont voisins du Cameroun, ils ne sont pas concernés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et la presse elle-même, qui est en train de jouer avec ces concepts assez fumeux, doit faire attention parce qu'il s'agit du Cameroun. On ne doit pas tout simplement, parce qu'on veut vendre des journaux, placer à la une des informations aussi incendiaires, mais en réalité qui mettent à mal la compréhension et peut-être même la volonté des Camerounais de trouver des solutions. Il faut faire attention. Alors, lorsqu'on fait le tour quand même, le Messager, Forum Libre avec notamment ces titres, il y a le quotidien de l'économie qui pose également une question ce matin, qui parle de l'équation du financement même du grand dialogue national. Oui, le quotidien de l'économie est resté dans son information, dans son couloir d'information qui a trait à l'économie, qu'il a pu tirer d'une actualité intense politique. Je pense que ils ont raison de s'interroger parce que il y a quelques mois de cela, je crois que c'était en juin, le budget du Cameroun a connu une hausse conjoncturelle due aux injonctions du FMI. Le président de la République a décidé d'un collectif budgétaire et il a ajouté quelques centaines de milliards à ce budget, tout simplement parce que le FMI a découvert qu'il y avait des poches de recettes qui n'étaient pas incluses dans ce budget et que s'il n'y avait pas ce réajustement, le Cameroun n'allait pas accéder à la 4e tranche, à la 5e tranche du financement dans le cadre des facilités élargies de crédit. Donc, M. Biya a donc décidé de signer un collectif budgétaire qui a revalorisé le budget du Cameroun. Mais seulement, dans ce budget, dans cette revalorisation, il n'y a pas une poche de dépenses qui est prévue pour ce dialogue national. Et nos confrères de quotidien de l'économie ont envie juste de s'interroger d'où viendront les fonds. Le Cameroun, je sais, a des moyens pour financer ce grand dialogue qui va coûter excessivement cher parce qu'il faudra prendre la charge non seulement du dialogue en lui-même, mais également des acteurs qui vont participer à ce dialogue, donc ça va coûter extrêmement cher. D'où viendra l'argent? Nos confrères ont eu la juste question. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, je crois. Mais seulement, il faut qu'il y ait une traçabilité de cet argent. Et vous savez que depuis 3 ans, le Cameroun est sous ajustement structurel. Et le FMI voudra bien voir d'où viendra cet argent. Pas seulement depuis 3 ans, toi aussi. Voilà. À quoi servira cet argent? Et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et on attend de voir dans les prochains jours de ce qu'il en sera effectivement de cette ligne de crédit qui sera allouée à ce dialogue. Alors, la loi de finances de cette année, en tout cas, n'a pas prévu un budget pour notamment ce dialogue. Le journal évoque d'ailleurs, le quotidien de l'économie, faire le point de cette situation. Et en même temps, il y a des réactions parlant de ce grand dialogue national dans l'aide du Sahel, les réactions du septentrion. Oui, les septentrions, on a fait parler les élites et surtout les citoyens, les habitants, les communautés nationales et les diverses couches de la population. Et là-dedans aussi bien on trouve des acteurs politiques, on trouve des opérateurs économiques, on trouve des élus du peuple. Et on a même trouvé le gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midji Bakari, qui s'est félicité de façon très froide et très lucide de ce geste, de ce qu'il a qualifié de geste de la main tendue du président de la République. Il donne la possibilité, il explique pourquoi ce geste du président de la République est une démarche absolument nécessaire, surtout en ces temps où tout est compliqué, où les gens doivent comprendre qu'il est beaucoup plus question de l'intérêt de toute la nation. Et vraiment, ce gouverneur qui est toujours aux avant-postes de tout ce qui concerne et la paix et le vivre ensemble, et même surtout le développement de la région dont il a la charge, on a beaucoup de plaisir à lire cette déclaration. Voilà. Vous avez aussi lu, en tout cas, c'est vrai que les réactions sont dans la plupart des tabloïds ce matin sur cette question du dialogue qui a, pour certains, le Messager j'allais dire Cameroun Tribune qui dit les choses sont sur la bonne voie, ça a commencé, et ces réactions qui boostent un peu ce qu'on attend depuis de certains leaders. Sur le plan même de ce dialogue qui devrait se mettre en place. C'est le moins auquel il fallait s'attendre. Après le discours du président de la République, on a eu une déferlante. Alors, cette fois-ci, c'était terrible, une déferlante de réactions dans les réseaux sociaux, dans la presse, et dans la rue, et plusieurs acteurs se sont prononcés, pas seulement les acteurs politiques. Sur les acteurs politiques, je crois que la majorité de la classe politique, quand même, et même le MRC, qui est un parti extrêmement frondeur, s'est prononcé en faveur de ce dialogue, même s'il y a quelques réserves qui ont été formulées. Il y a également les acteurs de la société civile qui ont leur vision de ce dialogue et qui ne partagent pas tout à fait le point de vue des politiques et de la position du gouvernement. Mais il y a également les autorités administratives qui se sont prononcées, et en l'occurrence, M. Midji Bakari, qui vit à l'extrême nord une certaine insécurité qui peut-être
n'est pas semblable à celle qu'on Une vit dans la insécurité crise. certaine. Une insécurité certaine qui peut-être n'a pas les mêmes ramifications que celle qu'on vit dans la région anglophone, mais qui est quand même une insécurité. Et il a donc donné son avis en tant que acteur vivant d'une insécurité dans la région anglophone sur l'insécurité et l'offre de dialogue qui a été offerte en faveur des régions anglophones. Il a tenu un discours de républicain, bien évidemment, la main tendue, la tolérance, etc., etc. Je pense que ça va en droite ligne de ce que nous espérons pour le Cameroun, parce que nous ne voulons pas voir un pays divisé, un pays qui, de l'autre côté, on parle anglais, ou alors de l'autre côté, il y a des parias. Non, je crois que M. Midiawa Bakari a été républicain et nous attendons, pourquoi pas, d'autres autorités républicaines comme les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets de se prononcer sur la question, pas seulement de laisser la part belle aux acteurs politiques et à ceux de la société civile ou alors aux personnes insaisissables des réseaux sociaux pour se prononcer sur la question, parce que leur point de vue également compte et ça permettra d'apporter une certaine maîtrise, un certain bémol dans tout ce que nous écoutons aujourd'hui dans le paysage audiovisuel camerounais. Alors, donc, les autorités sont dans la danse. On voit bien qu'il y a plusieurs réactions. Le gouverneur de la Damawa aussi, Kildadi, qui intervient, qui donne son point de vue. Donc, la détermination du chef de l'État est donc connue, on voit. On peut lire également cette réaction et d'autres réactions également des acteurs politiques dans le dossier proposé par le journal du Sahel ce matin. Après avoir parcouru. Alors, on va sortir de ce dossier avec Émergence, qui parle de la crise anglophone toujours. La fin des hostilités peut-elle, dépend-elle du grand dialogue national évoqué par le chef de l'État? Alors, même si 15 experts s'affrontent, vous pouvez donner votre avis sur cette question sur la une du journal. Bien sûr, c'est une question fondamentale et ça remet sur la scène le côté politique de la crise anglophone et le côté opérationnel. Et la question est de savoir si la fin des hostilités dépend-elle du dialogue national. Bon, alors, on a sur le terrain deux camps. Le camp gouvernemental qui tire ses ordres du pouvoir, et le camp des rébellions qui tire ses ordres également d'une certaine nébuleuse locale et à l'étranger. Bien, le camp gouvernemental, c'est le camp républicain, c'est le camp légaliste. Et est-ce que le fait que le pouvoir demande un cessez-le-feu ou demande à l'armée de se retirer sera quelque chose de bénéfique pour le dialogue? Ça, c'est une question fondamentale. Ça peut peut-être apporter quelque chose de bénéfique, mais ça ne résoudra pas totalement la crise, parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est des questions fondamentales sur la forme de l'État, sur le vivre ensemble, sur le culturel. Même si on retire les troupes, l'armée camerounaise, ça ne résoudra pas le problème. Côté rébellion maintenant, si on leur demande de désarmer ou alors de se retirer des fronts, ça ne résoudra pas également le problème, parce qu'ils posent des conditions qui sont parfois pertinentes, mais qui sont quelquefois choquantes à la limite. Demander la formation d'une république, c'est assez choquant. Mais vous oubliez, c'est que ces groupes rebelles sont des formations hétéroclites. C'est une formation homogène. Il y a plusieurs groupes armés et qui ne regardent pas tous forcément dans la même direction. Donc, en demandant dans la sécession, je crois que c'est assez grave et assez choquant. Mais il y a d'autres préoccupations de ces groupes sécessionnistes qui sont des revendications qui sont fondamentales et qui sont pertinentes tant pour eux-mêmes que pour les francophones. Et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on revendique et ce qu'on peut résoudre. On ne peut pas, bien évidemment, résoudre la partition d'un État. Donc, si les tenants, les auteurs intellectuels des deux côtés, que ce soit du gouvernement ou de la sécession, demandent à leurs troupes de se retirer, ça ne résoudra pas la crise anglophone, parce que la crise anglophone a quelque chose de fondamental, c'est des problèmes de vivre ensemble, c'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes de la forme de l'État. Et ce n'est que dans le dialogue, indépendamment du retrait des troupes sur le terrain, ce n'est que dans le dialogue qu'on pourra trouver les solutions à ce problème. Et la réponse est donc que non, la fin des hostilités ne dépendra pas. Dépendra-t-elle du grand dialogue national? Oui, c'est non. La question, c'est non. La réponse est non. Très bien. Alors, en tout cas, il y a déjà 15 experts qui s'affrontent, c'est comme tous les vendredis dans le journal Émergence. Vous voulez dire quelque chose, Camille Nélé, à ce sujet? Non, je voulais dire que les gens
répète à longueur de colonnes de journaux que non, il faut le grand dialogue pour que ça, il faut le grand dialogue pour que la guerre s'arrête, il faut le grand dialogue. Bon, maintenant que le grand dialogue est là, il ne faudra pas que les gens continuent à couper les cheveux en quatre en disant que non, est-ce que avec le dialogue, la guerre va finir? Les questions sont là, les réponses sont là. Et on sait très bien que le grand dialogue ne va pas empêcher, ne va pas retenir les bandits qui sont constitués, qui continuent à kidnapper les gens sans aucune idéologie, ni sans aucune pensée politique. D'accord. Alors, on va faire le tour également. Avant de sortir de ce programme, il y a la nouvelle expression qui parle ici du ministère de la décentralisation, aucun démembrement dans les régions. C'est un article que je vous invite à lire. Tout comme le du Sahel, il revient parlant de la localité de Mbéré, où les grandes réalisations sont également perceptibles. Bah oui, dans le Mbéré, effectivement, il y a l'œil du Sahel, il y a une nouvelle expression, certainement le messager, qui ont parlé ce matin des grandes réalisations de l'honorable Mokhtar Madama, dont on a entendu parler du 18 au 24 août du côté de Mbéré, avec cette campagne de santé gratuite où il y a plus de 2000 personnes qui ont bénéficié de l'assistance d'une quinzaine de médecins. Mais c'est pas la première, mais c'est que depuis le 8 septembre, il était descendu, cette fois-ci, pour une excellence scolaire, remise de matériel scolaire aux enfants des 34 sous-sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC du Mbéré. En plus de cela... Ce sont des actions politiques, on va non, moi ce sont des actions humaines, ce sont des actions... Mais ce qui est touchant en fait dans cette opération, c'est qu'il y a des enfants, des victimes de la guerre, de Boko Haram, qui sont également qui sont concernés, et c'est là où on peut au moins... On va même plus loin, on va faire avec les lauréats les meilleurs, parce qu'il y a eu 80 élèves qui ont obtenu chacun une bourse pour l'année, et l'honorable Mokhtar a dit quelque chose de fondamental. Il dit que ces bourses sont le début de la composition d'une élite de demain. C'est-à-dire qu'il a promis que ces enfants auront une bourse chaque année pour que demain, ces enfants qui sont en train de grandir puissent aussi amener leur puîné à monter. Donc, ce ne sont pas des actions politiques, ce sont des actions politiques, sociales, sociétales. Et moi, je pense qu'il est important pour une élite de faire ce genre de choses. Moi, je ne vois aucun calcul là-dedans. Il est en train de donner un sérieux coup de main, parce qu'il a les moyens, à des populations qui sont dans une zone particulièrement... Alors, Georges Semé, le messager ce matin parle également de la nouvelle sortie, et parlant de sortie de crise, et Sa Majesté Soukoudjou pour le rapatriement des restes d'Aïdjo. C'est ce qui est dans le journal Le Messager. Écoutez, c'est une question extrêmement délicate de la sociopolitique camerounaise, et je pense que le président de la République s'est prononcé à maintes fois ce sujet. Il a dit qu'il n'a rien contre le rapatriement de la dépouille d'Aïdjo, mais on sait que en dessous de cette volonté, il y a quelques petites questions, quelques petits réglages effectués, et je pense que il y a toujours pas les violences ne sont toujours pas accordés entre la volonté du président de la République et celle de la famille. Donc, je pense que c'est une question sérieuse qui devrait être évoquée, pas forcément dans le dialogue national, mais dans un autre cadre qui permettra que le premier président du Cameroun vienne continuer sa dernière demeure dans la même patrie. Voilà. Alors, merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, et même à nos chers téléspectateurs. Lundi, ce sera la première de la semaine prochaine, mais d'ici à là, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision, surtout que nous sommes vendredi, et l'opération Vendredi Soft se poursuit. Non, on est en plein dialogue et le vendredi soir. Non, le vendredi soir en hibernation. On est en plein dialogue aujourd'hui. Nous allons tout simplement nous contacter de la couleur du vendredi. Donc allez, bon week-end à tous et à lundi.